Antoine Tshisekedi uju logo dibanshi jilei mutu su satuka setu tatu Robert Dimaine fumari tonga du fika mabeo. Alors là, vous êtes en train de voir la beauté de cette université de Kananga. Jusqu'à Kousema, on dirait qu'on est à Washington, en Belgique, en France. Ce monument, on peut l'appeler comme ça. C'est un livre ouvert. Pourquoi cette symbolique du livre? Simplement parce que le livre est la source de toute connaissance. Le livre est la source de toute connaissance. On apprend à lire et à étudier avec les livres. Lorsqu'on étudie, on note tout dans un cahier. Et voilà pourquoi on a choisi cette symbolique. Alors qu'au niveau de Kananga, de Mbujimaï, vous avez vu, c'est un diamant qui est exposé pour cette ville reconnue mondialement, composé de 3 niveaux, donc rez-de-chaussée. Et à l'intérieur, c'est 52 bureaux qui sont là. Et derrière, maintenant, il y a un deuxième bâtiment qui a aussi une vingtaine de bureaux, mais surtout les auditoires, des laboratoires, des bibliothèques. Il y a au total 16 auditoires de 200 places, chacun dans ces complexes universitaires. Il y a 14 laboratoires, dont 7 théoriques et 7 autres pour la pratique. 2 bibliothèques, dont l'une est numérique et l'autre physique. Nous ferons une immersion. Mais entre-temps, sur ces images, on sait voir dans... Vous voyez ces champs photovoltaïques. Ici, l'université, c'est aussi la projection vers l'avenir. Voilà, ils ont une longueur d'avance. Ils ont une autonomie, une source d'énergie locale. Ces champs voltaïques constitués de 488 panneaux et qui produisent 300 kVA d'énergie. Pour l'université, c'est énorme, c'est suffisant. Ce n'est que la deuxième source d'énergie parce qu'il y a aussi un générateur, un grand générateur qui alimente ces centres universitaires qui produit la même capacité. Et donc ici, Robert Ndaye, on peut dire qu'il y a en tout 600 kVA d'énergie produite, donc 300 avec ces champs photovoltaïques et 300 autres par ces gros groupes électrogènes comme source d'énergie ici à l'université de Kananga. Et comme on le voit sur ces images, il y a 15 000 mètres carrés. Regardez, autour de cette colline, il n'y avait rien. Et lorsqu'on traverse ces versants, on est dans la zone aérodélocalisée pour laisser la place à l'université. Donc regardez tout autour, il n'y a rien à part ces premiers sites universitaires. Et l'un des défis des autorités, c'est de pouvoir garder ces sites universitaires intacts contre toutes les velléités prédatrices de ceux qui viennent toujours lorgner là où il y a des domaines de l'État pour prendre des portions des terres. Voilà donc cette infrastructure que va devoir inaugurer dans les minutes qui suivent le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous rappelons à ceux qui viennent de nous prendre en cours que le chef de l'État est arrivé à Kananga la journée de lundi 26. Avec le recteur de l'université de Kananga, il est en train de prendre son bain de foule et vous sentez des acclamations partout, la population crie. C'est la première fois qu'ici, au site de Katambayi, au village de Katambayi, que la population voit un chef de l'État venir ici. Alors Philippe Antilouba, Fumwaji tonga ufirma beo. Ukukula kuyuka fachi beto wakujata makasende mukatambayi. Mwaba uji chilongedi cha bifuru bya masanga chikala cha shibwe paturi tokulapa bantu mbule tente buntu ndenengenene anu bokumona uji fumu waditunga ujilwila kayende bantu bonsu kacha kapatu wanshi kumona fumu waditunga mudata chikasidende kunukuru sekalo katambayi nasha mukwantongolo nye ya wula muna mujiwende wela bantu moyi bokuleje bantu bane. 50 chambres par homme avec de lits individuels. Au total, nous avons 100 lits. Voilà, le président de la République qui reçoit la clé comme le symbole. C'est une clé en or massif. Hein. Nous avons eu le temps de voir, de palper. C'est vraiment une clé en or massif, symbole justement de l'ouverture. L'entrepreneur a remis au président de la République
le président, à son tour, a donné à la Le ministre président, de regardez, l'enseignement c'est avec supérieur. une satisfaction qu'il serre la main de cet entrepreneur qui a tenu sa promesse. Hein. Il a respecté le délai de travaux. Là, nous sommes au niveau de ce bâtiment administratif avec ses 50 bureaux. Il faut devoir traverser. Il reçoit des explications justement de l'entrepreneur parce que cette tour autour, avec ces trois niveaux, il n'y a que deux bureaux. Il faut maintenant passer ces bureaux administratifs pour aller vers... non, il y a un grand restaurant universitaire ici dans ce campus, un espace lave-vaisselle et des sanitaires tout nouveau. Il y a un lieu de dispatch des repas, une grande cuisine, des dépôts et des cabines pour le personnel de gestion. Les champs photovoltaïques, vous l'aviez déjà vu avec ces 400 panneaux, ces 488 panneaux exactement pour produire 300 kVA d'énergie. Il y a une station de pompage d'eau avec une capacité de 200 mètres cubes. Et si vous regardez bien, vous prenez la vue aérienne, vous allez voir des réservoirs d'eau. Il y a suffisamment d'eau pour les étudiants internés ici, pour les enseignants, pour tous les conforts et pour toute la commodité au niveau de ces campus universitaires. C'est l'ensemble des infrastructures construites sur un espace de 15 225 mètres carrés, donc 15 hectares, alors qu'il y a encore 10 hectares de réserve parce que tout l'espace est constitué de 25 hectares. Merci Giscard Koussema. L'université de Kananga est un établissement public doté d'une personnalité juridique. Elle est créée par l'arrêté ministériel numéro 157/MINESCI du 27 septembre 2010 portant autorisation de quelques extensions des établissements de l'enseignement supérieur. Nous avons quelques facultés, faculté de médecine, faculté de droit, faculté de sciences économiques et gestion. Et le chef de l'État est en train de visiter pour l'instant les auditoires des étudiants. Donc les étudiants de l'université de Kananga auront la chance d'être à la hauteur, vraiment d'étudier dans de bonnes conditions. Nous avons la faculté de sciences agronomiques, nous avons la faculté de sciences informatiques. Ici, à l'université de Kananga, vous avez ces belles images et la faculté de sciences sociales, politiques et administratives, faculté de polytechnique, école de santé publique. D'ailleurs, tout à l'heure, Giscard Koussema, la déléguée des étudiants a même demandé au président de la République pour la construction d'une clinique. Et j'ai suivi tout à l'heure Guillaume qui disait, oui, il y a la faculté de médecine, mais il faut de la pratique. Effectivement, l'université, comme je le disais, a deux vocations, la recherche, mais aussi la formation. Et dans le cadre de la recherche, il faut avoir tout ce qu'il faut, tout ce qui est exigé comme compartiment. Et pour ceux qui sont formés en médecine, ils ont besoin justement d'une clinique universitaire. Pour l'instant, ils ont des contrats qui les lient avec des centres hospitaliers publics et privés comme l'hôpital général de Kananga qui est en contrat avec l'université. Mais l'université se voudrait d'avoir ses propres infrastructures. Et cela est prévu, nous nous sommes renseignés. Il est prévu la construction de beaucoup d'infrastructures connexes à l'université, dont cette clinique universitaire. Le chef de l'État fait du standing de l'œuvre qu'il présente à la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, il avait dit à l'étape de Mbujimaï qu'il voulait faire de répliques dans toutes les provinces. Il voudrait avoir le même type d'infrastructure pour toutes les provinces. Je crois que malgré cette guerre de prédation nous imposée par l'étranger, le pays reste debout et résolument engagé vers le développement de ces infrastructures. Alors Philippe, pour nos amis qui nous suivent en Chiluba. Fédération internationale de football, association et... Ouais. Donc c'est... Oui, oh là là, nous espérons que le câble ne seront pas sectionnés. Mais là, c'est le restaurant. On revient sur les images. Hein. Voilà les différentes images de l'université de Kananga sur ce site de Katambayi.
avec tous ces compartiments. Bref, il y a tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour les enseignements, pour les enseignés et pour les enseignants. Donc les enseignants ont besoin d'espace de